Salut à tous, donc là aujourd'hui on va réviser le kata Basaidai. Donc là c'est plus un exercice de perfectionnement pour des karatékas qui connaissent déjà le kata. Donc je pense aux jeunes qui font les compètes kata, puisqu'on avait dit qu'on le réviserait, qu'on le perfectionnerait. Bon, malheureusement on est tous confinés, mais ça n'empêche pas de le perfectionner. Donc du coup je pars du principe que ceux qui regardent cette vidéo connaissent déjà le kata, au moins dans sa chorégraphie, et qu'on ajuste les petits détails. On avait déjà fait un cours il y a quelques temps de ça. Maintenant je voudrais bien le revoir tous ensemble. Voilà. Donc sans plus tarder, on démarre. Ça s'adresse aussi bien sûr, pas que les compétiteurs, mais aussi les ceintures gradées à partir de ceinture bleue, mais qui connaissent surtout déjà le kata, peu importe la ceinture, que ce soit bleu, marron, noir, mais pour ceux qui connaissent le kata. Bon, pour les noirs et marrons, enfin les noirs vous connaissez déjà le kata, donc je ne vais pas vous apprendre grand chose. C'est plus pour les ceintures qui ont appris le kata et qui doivent le perfectionner. Ok ? Alors on y va, je vais vous le montrer d'abord une fois de profil, d'accord ? Donc je vais partir bien loin ici, voilà, pour que vous puissiez bien voir la chorégraphie dans son ensemble de profil. Donc je pars ici et je vais aller par là, d'accord ? Je rappelle que vous pensez bien entendu à vos hanches dans ce kata, puisque c'est primordial, on l'avait vu l'autre fois. Donc on y va, donc je suis en yoga. Je ne rapprends pas, je vais vous redonner quelques conseils, je ne vous redis pas tout. Okay. Pensez ici, dans le premier mouvement, à donner une rotation. Cherchez bien loin. Peu importe si vous levez le genou ou pas, je m'en fiche. Allez chercher bien loin. Ensuite, pareil, pensez à vos hanches sur les mouvements suivants. Ouvert, fermé. Fermé, ouvert. Pareil de l'autre côté. 1, pensez au dégagement. 1, 2, 3, fermé. Switch, on revient. Dégagement. Pas très dur, mais pensez aux hanches. Les shootos, rien de spécial. Ici, le dégagement se fait lentement. Avec un peu de hanche si possible. Ici, pensez au retour du pied. Hey, ici, ça se fait doucement. 1, 2. Au début, c'est un petit... Quand je suis là, c'est un petit zenkutsu qui n'est pas fini. Et là, je le finis en poussant. 1. Là, le retour se fait doucement. Attention à ne pas vous tromper avec Godan. On revient debout. Je ne mets pas en faux dessus. Allez, là, ça ressemble à Godan encore une fois. 1, 2. Je vous le remontrerai de face celui-là. Yamatsuki. 1. Pensez au réarmé à chaque coup. Ici, pensez bien que c'est d'abord dégagement avant de faire le Uchiuke, qui est un tout petit Uchiuke, très bas, Gedan. Pareil, je viens là chercher bien loin ample, je viens balayer d'abord pour refaire le Uchiuke Gedan. Ok. Ensuite c'est facile, Kokutsu à 45, plutôt. Je dégage, je regarde de l'autre côté, et je finis. Avec le Monskai. Et je finis là. Ok, donc là on l'a fait d'un côté. Je vais vous remontrer de l'autre côté maintenant. Pour la première partie surtout. Non, je vais vous remonter. Je vais vous remontrer pour la première partie de l'autre côté pour que vous voyez bien ce côté-là. Et puis, je vais le faire complètement à l'envers. Comme ça, vous verrez cette partie-là. D'accord ? Vous le verrez face à vous normalement. Ok, je commence ici. Donc, et ce kudachi, c'est les pieds joints pour commencer. N'oubliez pas, donner de l'impulsion et de la rotation. Pensez à vos hanches toujours.
Et les armées, je les oublie pas pour autant. 1. Armée Soto. 2. 3. Je prends, je dégage. Doucement. Revenez doucement. Donc là, jusqu'ici, c'est comme dans Golan. Ok, je suis là. J'arrive, je dégage un bras. Donc c'est d'abord je frappe, ensuite je dégage un bras. En Gedan Baraï. Ensuite, les deux suivent. Donc le premier il est tout seul, le deuxième, 1, 2. Ok, donc j'arrive. 1, 1, 1, 2. Et après il y a Matsuki. Ils vont un par un. D'accord, je vais doucement pour cela. Bien voir que je dégage un mail guéri et je fais ça. Ok, je pense qu'on l'a vu sous deux angles différents. C'est intéressant, je vais refaire quelques mouvements de plus près pour que vous les voyez un petit peu mieux encore. Donc là je reviens sur ce mouvement là. Mikatsuki, j'arrive Maempi. 1, 2, 3. Donc 1, 1, 2. Ok. Pas si compliqué que ça, hein, vous voyez, hein, c'est juste au niveau de mon articulation coude par-dessus, je pose mon poing. D'accord. Le reste, c'est jamais qu'un Gedan Baraï en dessous. Ok. Donc il y a juste. Faites pas ça. On n'a rien vu. Marquez quand même les temps. D'accord, on veut aller vite. Souvent, les compétiteurs kata veulent aller vite. Mais marquez quand même les temps. Que ça serve à quelque chose. Si je fais. Hop, on n'a rien vu, c'était n'importe quoi. D'accord. Donc, 1, 1, 2. Ok. Ça, c'était le premier point. Bon, après, je vais pas revenir. J'y reviens quand même. Hanche. Hanche, ça, c'est le début. De l'autre côté, c'est pareil. Soto-uke. Uchi-uke. Fermeture de hanche, ouverture de hanche. Votre ceinture, elle doit se trouver un coup sur le côté et un coup devant. Voilà, pensez à ça. Et puis donc quand je suis là, il y a le fameux 1, pied légèrement fléchi. 1 avec l'armée qui se fait là en même temps. Et là, c'est un dégagement de cette partie du bras. Ensuite, je viens armer mon Soto-uke en avançant. 1, 2. Ok, donc là, je suis pareil. 1, 2. Toujours pareil, ma hanche. D'accord. C'est toujours la même technique. Donc je veux juste que vous pensiez surtout à cette partie-là. Au moment où je viens balayer, c'est un Maguiri par exemple qui arrive que je vais dégager. Je le dégage sur Maguiri et ensuite j'avance sur lui. 1, 2. Ok. On a vu le plus compliqué, juste ici. Je vais le faire un peu de côté. On va pas chercher là, ça sert à rien, il n'a pas une tête de plus que nous. D'accord. Là je vais me mettre profil exprès pour que vous voyez à peu près que je vais aller chercher quoi, son cou. Son cou par exemple. Ça peut être aussi son bras, on peut interpréter. Mais allez pas chercher là, c'est pas là qu'on va chercher. Ni au plafond ou au nuage. Hein. C'est Jodan, d'accord, de toute façon. D'accord. Et la main, elle se positionne, je la fais voir de près pour bien montrer. Là, et les doigts se positionnent comme ça, si je montre, voilà, comme ça. Est-ce qu'on voit? Ouais, voilà. Les doigts viennent juste en appui ici. Ce qui donne, dans l'autre sens, là. Alors moi je ne fais pas bras, main ouverte complètement, hein. J'essaye de faire comme si je pensais qu'il y a une saisie parce que je pense bien que je saisis quelque chose. Ok. Voilà, ça c'est les petits points de détail. Ici, quand on revient là,
On se met là, on protège notre plexus pour ensuite dire que je vais dégager au-dessus de ma tête, pour ensuite lever le genou écarté. Au moment où je pose le genou, je viens lui frapper dans ses côtes. D'accord? Donc c'est bien. Si je fais ça, je ne vais pas descendre juste comme ça. Non, il faut qu'il y ait un petit peu d'amplitude encore une fois. 1, j'écarte plus pour revenir. Et là, pour les plus gradés, bien sûr, vous devez tomber pied-point. Ah! Au moment où je pose et je frappe mes poings en même temps de poser le pied. Et là, si on regarde un peu plus loin, ma jambe à ce moment-là arrière n'est pas tendue pour pouvoir permettre encore de faire un petit sursaut qui va me permettre de terminer en bon Zenkutsu sur mon Oitsuki. Voilà. Donc voilà, ça donne de face. Hein, j'écarte, je viens frapper dans les côtes, puis je pousse et je finis avec un Tsuki. Et là, je suis en bon Zenkutsu. Voilà. Et bien, écoutez, on a fait le tour. C'était des petits détails de perfectionnement de Basaidai. N'hésitez pas à nous répondre, poser des questions à Julien, Didier, à moi ou à François. On sera un plaisir de vous répondre. Et puis j'espère que vous vous entraînerez bien sur les katas. Et ce serait bien qu'on connaisse tous bien ce kata Basaidai qui pour moi est fondamental pour le travail de hanche. Comme je le disais, pour les ceintures marron qui doivent passer la noire, même si c'est plus au programme, il est fondamental de comprendre ces rotations de hanche et donc de travailler ce kata qui permet vraiment de comprendre ça. Voilà, et puis pour les compétiteurs, c'est un kata qui marche très bien aussi en compétition pour vos âges, hein, pour les groupes qui passent habituellement en compétition. Il est nécessaire de savoir le passer pour l'année prochaine. Voilà, il faut qu'on se prépare déjà dans notre tête pour la saison prochaine. Merci à tous et puis à bientôt.